Mais bien, chers frères, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est l'occasion pour Jésus de révéler avec force sa divinité. Il a le pouvoir sur la mort. Après avoir guéri l'aveugle-né, voilà qu'il se réjouit d'être confronté à la mort de son ami Lazare. Quand il apprend la mort de Lazare, il reste encore 2 jours là où il est, avant d'aller en Judée, à Béthanie, pour se rendre devant le tombeau de Lazare et le sortir de la mort. En arrivant à Béthanie, ça fait déjà 4 jours qui se sont écoulés et que Lazare est déjà au tombeau. Alors Marthe va lui rappeler, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Il fait un peu plus chaud qu'ici, donc dans ces pays, ça va plus vite. D'ailleurs, on comprend pourquoi Jésus ne pouvait pas rester plus de 3 jours dans le tombeau. Il ne pouvait pas connaître la corruption du corps. Et voilà que Jésus lui dit, mais Marthe, enfin, ne crois-tu pas? Tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Même celui qui meurt vivra. Et voilà qui fait revenir Lazare à la vie. Lui, dont tout le monde est sûr qu'il est mort, puisqu'il sent. Il sort du tombeau vivant. Vous imaginez la tête des Juifs qui voient ça? Ça serait un beau spectacle d'ailleurs. Les pharisiens, j'imagine leur tête, les chefs des prêtres, les scribes, ils doivent être décomposés sur place. Mais cet homme-là, il en fait tellement, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs qu'ils vont décider de le faire mourir. Ils vont se réunir avec les Hérodiens et ils vont, comme dit le Saint Jean juste après, ils vont décider de sa mort. Il en fait un peu trop. Guérir un aveugle-né, c'est déjà pas mal, mais alors faire sortir un mort de la vie, enfin un mort en vie, c'est plutôt inquiétant. Tout le monde va le suivre et on n'aura plus d'autorité sur ce peuple. Jésus manifeste avec clarté ce que aucun homme ne peut faire revenir un mort à la vie. Il n'y a rien à faire. Ces gens-là, ils sont tellement embourbés dans leur orgueil et dans leur péché de suffisance qu'ils ne peuvent pas croire que celui-ci est le Fils de Dieu. Et Jésus annonce malgré tout à ceux qui croient en lui qu'il est la résurrection et la vie. Il vient donner aux hommes un avant-goût de ce qu'est le ciel. Lazare n'est pas ressuscité au sens strict parce qu'il va mourir une seconde fois. Il fait partie des 3 personnages que Jésus fait revenir à la vie. Lazare étant le plus célèbre, mais il faut ajouter également la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, et également le fils de la veuve de Naïm, qu'il a fait revenir à la vie. 3 personnages, comme pour dire 3 personnages qui se sont relevés de la mort, comme pour annoncer que Jésus se relèvera le 3e jour de la mort, mais non pas pour revenir à la vie, mais pour ressusciter. La résurrection est bien autre chose que le simple retour à la vie. Lazare va mourir une seconde fois, il va souffrir, il va endurer le poids du jour. Mais Jésus ressuscité ne peut plus souffrir, ne peut plus mourir. La résurrection, c'est la vie éternelle, c'est la vie de la plénitude en Dieu. Voilà pourquoi Jésus sera le premier-né entre les morts. Mais il annonce à travers le retour à la vie de Lazare, non seulement qu'il est Dieu, mais en plus qu'il vient donner aux hommes ce que notre espérance, la vertu théologale que nous avons reçue le jour de notre baptême, nous donne, la résurrection du corps. Nous sommes appelés un jour à ressusciter. Notre corps de chair deviendra vivant, certes plus comme en ce monde, où il est bien sûr prisonnier des lois de ce monde, conséquence du péché originel.
mais un corps glorieux, un corps dans la gloire de Dieu. Comme là maintenant la Vierge Marie, elle qui est montée au ciel, que nous fêtons le 15 août, montée avec son corps et son âme. Nous sommes un jour, à la fin du monde, appelés à connaître la résurrection des corps. Car l'homme est un esprit incarné, ce n'est pas un pur esprit. Son corps fait partie de lui-même. Jésus annonce cela. Le mystère absolument insondable. Dieu qui vient sortir l'homme de la mort, non pas pour lui redonner une vie terrestre avec tous les déboires que cela peut comporter, bien qu'il y ait des joies, heureusement, Dieu merci, mais pour donner une vie éternelle. Ça veut dire une plénitude de vie, de telle sorte que Dieu est tout en tous, de telle sorte que le ressuscité vit de la vie du Christ, au point que la mort n'a plus part sur le ressuscité, la souffrance non plus, le péché non plus, mais la vie de bonheur éternel. Mes chers amis, la résurrection du corps nous annonce aussi clairement que il faut que notre âme connaisse aussi cette résurrection, mais de l'ordre du spirituel. Parce que le retour à la vie de Lazare, qui annonce le mystère de la résurrection, annonce aussi, en quelque sorte, que pour connaître ce mystère de la résurrection, il faut aussi que notre âme connaisse cette résurrection, entre guillemets, spirituelle. Si mon cœur, mon âme n'est pas tournée vers Dieu, comment puis-je recevoir la vie éternelle, qui est une vie de plénitude de Dieu, qui n'a rien à voir avec une jouissance terrestre, égoïste, mais avant tout une vie en Dieu. Mon cœur est donc appelé par Dieu à se convertir, à s'ouvrir à la grâce. Jésus le dit bien, celui qui croit en moi. La foi est la condition pour connaître la résurrection. Même s'il meurt, vivra. La mort devient ainsi un passage et en même temps une délivrance, parce qu'elle nous délivre de la vie terrestre avec son poids de cortège de malheur pour nous faire part à la vie éternelle qui, elle, bien sûr, est une plénitude de bonheur. Alors certes, nous ne la voyons pas, cette vie éternelle. Nous ne pouvons la connaître que dans la foi. Mais seule la foi permet de rejoindre Dieu, ou du moins de permettre à Dieu de nous saisir dans son amour miséricordieux pour nous donner part à son bonheur éternel. Mes chers amis, vous avez le contraste entre ceux qui croient, ceux qui sont autour de Jésus, ces petites gens, Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, les disciples du Seigneur. Et vous avez l'élite, ceux qui refusent de croire, ceux qui s'enferment dans leur cœur, ceux qui bétonnent leur cœur, qui le rend étanche au point qu'ils ne voient plus rien. Si notre cœur n'est pas touché, saisi par l'amour de Dieu, Dieu ne peut rien pour nous. Il ne peut pas nous forcer à le suivre. Il nous demande donc de l'ouvrir ce cœur pour le remplir de son amour. Et avant de connaître ce mystère de la passion que nous allons célébrer dimanche prochain, lorsque le Christ sera acclamé par la foule qui, quelques jours plus tard, la condamnera, demandons au Seigneur de préparer notre cœur pour que nous puissions entrer dans le mystère de la passion et de la résurrection du Christ avec un cœur plein d'ardeur pour accueillir l'amour de notre Seigneur Jésus qui se donne à profusion. Celle qui l'a mieux compris, c'est la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui était dans l'attente de la réalisation de ce mystère tout en connaissant le prix à payer, la souffrance et la mort de son Fils bien-aimé. En elle, nous avons le guide le plus sûr
parce qu'elle nous montre le chemin, et c'est par son oui que la grâce de Dieu est venue en ce monde, par le fiat de jour de l'Annonciation, qui a permis la réalisation du mystère du salut. En nous-mêmes aussi, par son intercession, elle nous aidera, comme une mère aide son enfant, à accueillir la grâce de la vie éternelle. Amen.